Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse en Jésus-Christ, notre Roi, pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour l'édification de tous. Donc, sans tarder, on va implorer la grâce de Dieu, on va demander son assistance parce qu'il n'y a que lui qui peut nous assister, il n'y a que lui qui peut nous donner la vraie nourriture, la nourriture de la vie. Élevons nos voix pour implorer la grâce de Dieu. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, pour ces temps merveilleux. Ces temps que tu nous donnes dans ta présence. Ces temps que tu nous donnes, ô Dieu, pour recevoir la vie, parce que la vie est notre Dieu auprès de toi. Merci de nous parler. Merci de nous guider. Merci, ô Dieu, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, mais de déposer vraiment la vie. Parle à chacun de nous d'une manière personnalisée. Montre à chacun de nous l'importance de s'accrocher à ta parole. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Gagner Christ ». Gagner Christ, c'est un défi de l'apôtre Paul. Et ce défi était important pour lui, pour son salut et pour son ministère. Paul était dans l'obligation, il était dans le devoir de tout faire pour gagner Christ et pour son salut, pour gagner Christ et pour son ministère. C'était important. Aujourd'hui, ce défi est aussi devenu le nôtre. Nous devons gagner Christ pour notre salut. Nous devons gagner Christ pour notre vie de chaque jour. Nous devons le gagner. C'est important. On n'a pas d'autre choix. Le seul choix que Dieu nous donne, c'est de gagner Christ si nous voulons être sauvés, de gagner Christ si nous voulons que notre vie, que notre quotidien soit sous la direction de Dieu. Il est vrai, ce temps présent est dominé par la crise de Covid-19. Certaines personnes ont réglementé d'une manière drastique leur vie, leur façon de vivre. De toute activité aujourd'hui est réglementée pour éviter la contamination. Il y a même d'autres personnes qui ne veulent plus visiter, qui ne veulent plus rendre visite aux autres, tout simplement pour éviter la contamination. Au travail, à l'école, tout est réglementé, tout est renversé uniquement pour gagner, pour se protéger du coronavirus. C'est bien d'éviter la contamination, c'est bien. Mais attention, coronavirus n'attaque que notre corps. Coronavirus n'attaque que notre chair. Notre chair, quelle que soit la protection, quels que soient les soins qu'on peut prendre pour notre corps, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, dans quelques années, dans quelques décennies, de gré ou de force, nous allons nous séparer de notre corps, avec ou sans corona. On va laisser notre corps. Si notre corps est vraiment quelque chose de passager, et on prend vraiment soin, comme on voit des restrictions partout pour protéger notre corps. Donc, nous devons faire davantage pour notre âme. Nous devons faire davantage pour notre vie éternelle. Parce que là, c'est éternel. Si c'est pour des choses secondaires, si c'est pour des choses temporaires, on se donne beaucoup de disciplines, on se prive de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a trop de restrictions à cause de Corona. Alors, nous devons faire plus pour des choses éternelles. Nous devons faire plus. Malheureusement, c'est ça le malheur de l'homme. Pour des choses éternelles, nous n'accordons pas plus d'importance. Mais pour des choses passagères,
on accorde plus d'importance, on accorde plus de discipline pour des choses temporaires, pour fuir aujourd'hui coronavirus. Regardez autour de nous, regardez, on fait tout pour fuir coronavirus, on fait tout pour fuir la contamination, pour plaire aux hommes, pour plaire aux femmes, on fait tout. Et qu'est-ce que nous faisons pour fuir l'enfer? Qu'est-ce que nous faisons pour fuir l'enfer? Qu'est-ce que nous faisons pour gagner le paradis? Mes bien-aimés, mettons tout le moyen, mettons toutes nos forces pour gagner Jésus. Parce que Jésus est éternel. Notre corps n'est pas éternel. Le bien matériel ne sont pas éternels. Mais Jésus est éternel. C'est pourquoi Paul a tout fait pour gagner Jésus. C'était son défi de gagner Jésus. Parce que Paul savait que Jésus est éternel, mes bien-aimés. Jésus est éternel. En dehors de Jésus, tout est secondaire. Si on se donne trop de discipline, si on se donne trop de réglementation, trop de restrictions pour se protéger contre le coronavirus, donc, nous devons faire plus. Nous devons faire davantage pour gagner Jésus. Parce que Jésus est éternel. Malgré tous les soins qu'on peut prendre pour notre corps, dans quelques années, on va le jeter dans un trou avec ou sans corona. Faisons comme Paul. Disciplinons nos vies pour gagner Jésus. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à tout faire pour gagner Jésus pour notre salut, pour gagner Jésus pour notre vie de chaque jour. Parce qu'avec Jésus, tu seras avec lui sur la terre et tu seras avec lui aussi au ciel. C'est pourquoi c'est important de gagner Jésus. Il sera ton ami sur la terre. Il sera aussi ton ami au ciel. Donc, il sera toujours avec toi. Jamais Jésus nous laissera. Jamais Jésus nous abandonnera. C'est pourquoi nous devons tout faire pour gagner Christ. Et apôtre Paul, notre bien-aimé Paul, il avait bien compris cela. C'est pourquoi lui aussi, il a tout fait pour gagner Jésus. Donc, gagner Jésus, c'est un défi que Dieu nous lance aujourd'hui. C'est un défi que nous devons aussi nous lancer nous-mêmes. Nous devons tout faire pour gagner Jésus. Alors, pour mieux comprendre cette pensée de gagner Jésus et pour mieux comprendre comment faire pour gagner Jésus, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre le vécu de notre Paul et de notre frère Paul. Donc, prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens, Philippiens 3, à partir du verset 7. On va prendre nos Bibles, Philippiens 3, à partir du verset 7. Philippiens 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection.
Donc ici, l'apôtre Paul nous explique. Il dit les choses qu'il aimait avant, des choses qui étaient pour des gains, des choses qui comptaient pour lui, des choses qui faisaient sa fierté, des choses qui faisaient sa renommée. Il regarde toutes ces choses-là comme une perte, comme la boue, tout ça pour gagner Christ. Parce que l'apôtre Paul a compris, avec ces choses-là, il n'y a rien de bon. Avec ces choses-là, tout est temporaire, tout va rester. Alors, il a renoncé à tout. C'est ce qu'il nous appelle. Donc, il nous invite aussi à renoncer. Un jour, j'ai regardé un documentaire. Dans ce documentaire-là, on montrait dans une boîte. Donc, c'était un documentaire du tourisme. Donc, comment les riches, comment les gens qui ont le moyen font le tourisme. Ils ont montré dans une, c'est-à-dire boîte de nuit, c'est-à-dire, je crois c'est dans un bar. La champagne coûtait, bouteille de champagne coûtait 80 000 €. Parce qu'on imagine une bouteille, 80 000 €. C'est-à-dire là où nous sommes, avec cette bouteille-là, tu peux acheter 3 appartements, 4 ou 5 appartements. Mais lui, il va gaspiller ça. C'est-à-dire pendant quelques heures ou quelques minutes, une bouteille de champagne, 80 €. Des petites bouteilles là, de moins qualité, de 5 000 €. C'est ça les choses. Donc, pour certaines personnes, c'est ça qui fait leur fierté. C'est ça qui fait leur vie. C'est comme Paul. Il dit ces choses qui étaient pour moi un gain. C'est ça les gains pour certaines personnes. Le pouvoir, la fierté, l'argent, les habits, l'ambiance, c'est ça. Pour beaucoup de personnes, c'est ça leur fierté, c'est ça leur gain. Il est très à l'aise quand les hommes l'applaudissent. Il est très à l'aise quand il gaspille de l'argent. Il est très à l'aise. Quand tu es bien habillé, tout le monde le regarde, tout le monde l'acclame, tout le monde dit de bonnes choses pour lui. Il est fier. C'est ça, les gains de la chair. C'est ce que Paul avait. Mais Paul a dit, j'ai compris que toutes ces choses-là ne valaient rien. C'est pourquoi j'ai regardé toutes comme la poubelle, comme une perte. Son niveau académique, Paul, il était un intellectuel. Il était docteur de la loi. Mais tout ça, la connaissance littéraire de Dieu, la connaissance littéraire de la loi, Paul, il était excellent. Les gens l'appréciaient beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'identifient par le pouvoir, par leur argent, par leur habillement, par leur façon de faire. On le connaît. Ah, le gars là est tellement terrible. La fille là est tellement belle. C'est son apparence qui est devenue son identité. C'est son apparence qui est devenue sa fierté. C'est comme notre bien-aimé Paul. Et il nous explique tout ce qui était pour lui bien, il voit maintenant ça comme la poubelle. Qu'est-ce qui était bien pour Paul? Toujours dans ce chapitre de Philippiens 3. Prenons maintenant Philippiens 3, verset 4. C'est là où on va comprendre d'où venait la fierté de Paul, d'où venait le gain de Paul. Philippiens 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais figé de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Paul a dit, moi aussi, je peux bien mettre ma fierté dans la chair. Si les gens croient mettre la fierté dans la chair, la fierté dans ce qu'ils possèdent, moi aussi, je peux le faire davantage. Pourquoi? Maintenant, il nous explique des choses qui étaient pour lui un gain.
Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Donc il dit, moi j'étais circoncis le 8e jour, c'était une fierté. Je suis de la race d'Israël, je suis de la race d'Abraham. Donc c'est-à-dire dans la chair, Paul pouvait bien taper sa poitrine. Moi, je viens de Jacob. Moi, je viens d'Isaac. Moi, je viens d'Abraham. Moi, Moïse est mon frère. Jésus est mon frère dans la chair. Il pouvait bien taper la poitrine. Parce qu'il dit hébreu, né de l'hébreu. C'est une fierté. La race d'Israël. C'est ça. Beaucoup trouvent leur bien, leur fierté dans le nom de leur famille. Moi, je suis de famille X. Moi, je suis de famille Y. Mon père est ceci. Mon père a cela. C'est ça, c'est que nous trouvons notre bien. Paul a dit, moi aussi, j'avais fait, moi aussi, je pouvais encore faire davantage. Mais j'ai compris que toutes ces choses-là ne vont rien me donner de plus. Ça va rester sur la terre. Un jour, je vais les laisser. Il y a des photos qui circulent sur Facebook. On voit un tombeau et un petit démon qui est là. Et les riches qui viennent avec l'air de là. Les démons disent, ici on n'a pas besoin de ça. On voit maintenant une poubelle à côté avec des dollars dedans. C'est vraiment des images aussi pour nous éduquer. C'est vraiment des images aussi pour nous enseigner qu'un jour nous allons tout laisser. Ta fierté, ton apparence, tes diplômes, ta famille, tout ce que tu as, tout ce que tu considères comme gain, un jour tu les laisseras. Un jour tu les laisseras. Hébreu, né d'hébreu, la race d'Israël. Quelle fierté! La race des peuples de Dieu, la race de Jacob, la race de David. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Je suis X, je suis Y, j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Paul, il dit, moi aussi je le faisais, moi aussi je l'ai fait, mais aujourd'hui j'ai compris que tout cela c'est la poubelle. C'est la poubelle. C'est la poubelle. Pourquoi c'est la poubelle? Paul a dit, c'est pour gagner Christ. Donc pour Paul, Christ est très important, plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que Jésus est éternel. C'est lui qui a Jésus à la vie éternelle. Amen. Et c'est lui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie éternelle. Sa vie est limitée dans le temps et dans l'espace. Un jour, on va aller le jeter quelque part dans un trou, quelle que soit la forme du trou. Même si on va mettre les marbres, mais ça sera un trou, tu seras seul. Même si chez toi, tu as des gardes, même si chez toi, tu as des diplômes, même si chez toi, tu es entouré de femmes, de jeunes filles, de beaux garçons, un jour, tu seras seul dans le froid, dans le chaud, tu seras seul, seul, seul. Je viens à un cimetière à Moscou, là-bas, en Russie. Un cimetière des riches. On fait des choses terribles, des marbres. On dessine de voitures de luxe, c'est-à-dire pour montrer que cet homme était un riche. Mais tout cela, ça ne sert à rien. C'est là-bas au cimetière, dans un coin reculé. Qui va faire le tourisme là-bas? Personne. C'est pourquoi Paul a compris que toutes ces choses-là ne servent à rien. Mais bien aimés dans le Seigneur, cherchons à gagner Jésus. Parce que Jésus est éternel. Parce que Jésus nous donnera la vie éternelle. L'argent, la race de notre famille, le nom de mon père, la nomination de mon père, toutes ces choses, ça ne va pas nous amener loin. C'est pour un temps bien limité. Et puis on va oublier. Tu seras seul. Mais c'est lui qui a Jésus. Jésus sera avec lui éternellement.
sur la terre et au ciel. Dans le tombeau, tu seras dans l'espérance. Les saints se reposent dans l'espérance. Pourquoi? C'est-à-dire, ils sont toujours des vivants. Pourquoi? Parce que les oreilles des saints sont toujours en activité. Pourquoi? Pour attendre les sons de l'enlèvement. Seuls les sons qui sont endormis dans l'espérance, c'est eux qui vont attendre les sons de l'enlèvement. Pourquoi ils vont entendre? Parce qu'ils sont toujours vivants. Pourquoi ils sont toujours vivants? Parce qu'ils ont gagné Jésus sur la terre. C'est ça. C'est pourquoi Paul a dit, toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue, comme la pète pour gagner Jésus. Il dit non, je peux faire encore davantage comme eux. C'est comme notre bien-aimé Asa. Il dit, si je fais comme les autres, je vais trahir la race. Ne faisons pas comme les autres. Ne suivons pas les autres. C'est la mort. Ça peut te donner un plaisir, mais un plaisir limité. Un plaisir que demain tu vas oublier. Demain tu en auras encore besoin. Oui. Les femmes, demain tu en auras encore besoin. Salomon a eu 1000 femmes. Il n'était pas satisfait. C'est pourquoi il est parti jusqu'à 1000. Il n'était pas satisfait. Toi qui me suis aujourd'hui, tu te reposes sur quoi? Tu te reposes sur qui? Sur ta jeunesse. Beaucoup de jeunes se reposent sur leur jeunesse. Je suis encore jeune. Je dois vivre. J'ai encore trop de temps devant moi. C'est une erreur. Qui t'a dit que tu as trop de temps devant toi? Aller au cimetière. Un jour au cimetière, je me suis amusé à calculer la date de naissance et la date de la mort. On a trouvé même des bébés de 3 mois. Toi, tu vas voir, né 1940, tu vas dire, ça, c'est une vieille personne. Mais quand tu regardes la date de sa mort, il a vécu que 3 mois, il a vécu que 2 mois, il a vécu que quelques jours. Allez au cimetière. Et j'ai vu dans un coin là, bien arrangé, une grande place, Général Terre. Là-bas, il est seul. Où sont ses gardes? La fierté, tout est resté. Paul avait bien compris. Il ne faut pas suivre ça. Il faut gagner Jésus. Parce que Jésus sera avec toi. Les chrétiens, ils sont dans l'espérance. Ils sont toujours en activité. Ils attendent. Dès que le son sera donné, les chrétiens seront enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont Christ, bien-aimé. Sur quoi tu te reposes? Ta jeunesse, ta liberté. Oui. Beaucoup se reposent sur leur liberté. Je suis libre. C'est ma vie. Je vais faire tout ce que je veux. La liberté est pour eux un gain. La liberté est pour eux une richesse. Attention, Paul aussi, il était libre. Il a compris toutes ces choses. Il a jeté ça. Il considérait ça maintenant comme la poubelle, comme une perte pour gagner Jésus. Tu te reposes sur quoi? Ta façon de voir des choses. Il y a des personnes qui sont fières de leur façon de voir des choses. Moi, je suis intellectuel. Vous ne comprenez rien. C'est la science qui contrôle tout. C'est la science qui fait tout. Non, mes bien-aimés, je vous dis, ce n'est pas la science qui contrôle le monde. C'est Dieu qui contrôle le monde. Le premier scientifique est né. Il a trouvé le monde. Le premier physicien ou bien ils ont trouvé le monde. Le premier gynécologue est né, il a trouvé la femme. Donc c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Le premier riche est né, il a trouvé la richesse de la terre. Il est parti, il va laisser.
Salomon, l'homme le plus riche, il est parti, il a... Vous savez, c'est pas même qui était la détresse de Salomon, comme il a dit. Il dit, je vais travailler, je vais gagner, gagner, gagner. Et après, ça sera une autre personne qui va jouir. Vanité de vanité, tout est vanité. Toi, tu te reposes sur quoi? Ton diplôme. Il y a des gens pour le mariage, ils sont prêts à tout. Pour le voyage, ils sont prêts à tout. Pour la réussite, ils sont prêts à tout. Ils oublient. Même Dieu n'existe même pas pour eux. C'est ça leur objectif. Quelle folie, quelle folie. Le roi Salomon a bien compris. Vanité de vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'un jour, il allait laisser. C'est ça qui était la détresse de Salomon. Un jour, il allait laisser. Un jour, il allait laisser tout ça. Et un jour, tu vas tout laisser. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, un jour, tu laisseras tous les titres. Tu vas les laisser. Paul était docteur de la loi. Peut-être toi, tu n'es même pas docteur. Mais Paul était docteur. Un renommé de l'époque. Tu te reposes sur quoi? Sur ton apparence. Il y a des gens qui sont vraiment belles, qui sont beaux, mais c'est ça qui fait leur fierté. Ils pensent tout se permettre à cause de leur beauté. Il y a même une sœur qui a dit, elle ne va pas travailler, elle a son corps, elle va tout gagner à cause de son corps. Oui, c'est ça la vanité. Parce qu'un jour, si elle n'a pas changé, si elle ne considère pas son corps comme une perte, un jour, elle regrettera, mais elle regrettera éternellement. Mais ce n'est pas ça le souhait de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui de faire très attention, de suivre l'exemple de notre bien-aimé Paul, qui avait le sujet de se glorifier, qui pouvait faire davantage. Il prenait des bruits. Il a compris toutes ces choses. Il regardait maintenant comme une perte, comme de la boue pour gagner Jésus. Tu te reposes sur ton argent, tu te reposes sur l'argent de ta famille, tu te reposes sur ton travail, sur ton mariage, sur l'ambiance, sur les copains et les copines. Fais attention, ce sont des choses provisoires, secondaires. Ça ne va pas te donner l'éternité. C'est Jésus qui donne l'éternité. Et Paul a compris, et Paul a dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Jésus. Je considère tout ça, la poubelle, pour gagner Jésus. Tu t'appuies sur ton ministère, oui, même le ministère peut être un piège. Certains vont aller en enfer à cause des ministères de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas synonyme de gagner Dieu ou de gagner Jésus. Non, on peut servir Dieu, être loin de Dieu. Quand on prend le ministère comme gagne-pain, comme beaucoup prennent aujourd'hui, le ministère comme gagne-pain, comme beaucoup prennent aujourd'hui, le ministère comme un moyen de s'afficher, comme un moyen d'être riche. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas gagné Dieu. Et tout ça, vois ça comme la poubelle pour gagner Christ. La connaissance, oui, même la connaissance de Dieu. On peut avoir la connaissance de Dieu, mais sans gagner Dieu. Et quand tu prends la connaissance comme un moyen de s'afficher, quand tu prends la connaissance comme un moyen d'être orgueilleux, oui, ça peut te ramener loin de Dieu. Nous devons faire très attention. Parce que l'apôtre Paul a dit, je puis bien davantage. Il pouvait bien faire plus. Mais il voit toutes ces choses-là comme la poubelle. Pourquoi? Parce que
il ne va pas gagner l'essentiel de la vie de l'homme. L'essentiel de la vie de l'homme, c'est être éternel. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit éternel. Au commencement, c'est ça l'homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'il soit éternel. C'est le péché qui a tout abrégé. C'est le péché qui a tout anéanti. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous rétablir. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour restaurer toutes choses, pour que nous retournons éternels comme Dieu a créé. Alors, nous devons gagner Jésus. Avant, c'était par naissance. Adam et Ève étaient éternels par la création. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible par naissance d'être éternel. Ce n'est plus possible par l'appartenance à une famille ou bien à une religion d'être éternel. Non, aujourd'hui, c'est possible que par Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Jésus. Mes bien-aimés, faisons très attention. Nous devons gagner Jésus. Faisons comme Paul. Ce qui était pour lui un gain. Je ne connais pas ce qui est bien pour toi. Toi seul qui connais ta vie. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous révise son cœur. Que chacun de nous examine profondément sa vie. Examine profondément son cœur. Qu'est-ce que tu considères comme gain? Qu'est-ce que tu considères comme cela plus ta valeur? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait ta personnalité? C'est ces choses-là que Dieu te demande aujourd'hui de les considérer comme une perte, comme de la boue pour gagner Christ. Sinon, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit, les riches, il est impossible à un riche d'entrer au paradis. Quand j'étais à l'école, comme dans notre pays, on a le cours de la religion. Mais pendant le cours de la religion, un frère a dit, c'est-à-dire un collègue de classe a dit ça, que non, le riche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Moi, j'étais énervé parce que, en tout cas, à l'époque, dans les groupes, mes parents financièrement étaient bien positionnés. Alors moi, j'étais fâché. J'ai dit, mais pourquoi les riches ne vont pas dans le royaume de Dieu? Je n'avais pas compris. Dieu n'est pas contre les riches. Mais Dieu est contre de faire la richesse notre vie, de faire la richesse notre marque, de faire la richesse notre objectif de vie. Si la richesse est ton objectif de vie, si le voyage, si le mariage est ton objectif de vie, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. Parce que tu es riche pour la terre. Si tu es riche pour la terre, tu seras pauvre au ciel. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas aller au ciel. Comme cet homme riche, la Bible nous dit, il priait, il gênait, il obéissait, il ne prenait pas les formes des autres. Mais quand le Seigneur a dit, vends tout et suis-moi, il était incapable de le faire. Parce qu'il considérait encore sa richesse comme un gain pour lui, un gain pour toujours. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il est impossible à un riche d'entrer au paradis. Mais il est possible à un chameau de passer sur les trous d'une aiguille. Pourquoi? Pourquoi j'ai déjà expliqué cela? Parce que si le chemin est petit et que le chameau a beaucoup de bagages, il faut arriver face à la porte là qui est petite. Le chameau ne va pas bouger. On va décharger les chameaux. Les chameaux se laissent décharger pour passer. Parce que le chameau ne peut pas résister. Il est obéissant à son maître. C'est pourquoi il est plus facile à un chameau de passer sur les trous d'une aiguille. Parce que les chameaux se laissent dépouiller.
Si tu ne te laisses pas dépouiller, c'est ça, voir ça comme une perte, c'est laisser dépouiller, voir que tout ça c'est rien. Je peux vivre sans cela, je peux être heureux sans cela. C'est ça, se laisser dépouiller. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Mais si tu es là aujourd'hui, Dieu t'appelle à gagner Christ. C'est lui qui rendra cela possible. Pour gagner Jésus. Pourquoi gagner Jésus? Parce que Jésus est la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Écoutons ce que la Bible nous dit. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi seul, le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est lui qui cherche la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve dans aucune autre assemblée. La vie éternelle se trouve dans la bouche d'aucun pater. Mais la vie éternelle se trouve en Jésus. C'est Jésus qui a la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est pourquoi Paul nous dit, j'ai tout renoncé pour gagner Christ. Pour gagner la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas renoncé, sur la terre, tu seras prince. Sur la terre, tu seras princesse. Sur la terre, les gens vont t'acclamer. Les gens vont chanter à ta gloire. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont dire de bonnes choses. Tu seras un prince sur la terre, mais pour une durée bien limitée. Mais c'est lui qui a Jésus. Il sera prince et sur la terre et au ciel. Pas prince dans le sens du monde, mais prince dans le Seigneur. Là où Jésus sera pour sa gloire. Hier, j'ai passé un temps à regarder des cérémonies funéraires de quelques grands de ce monde. J'ai regardé les cérémonies de George Bush, Nixon. J'ai dit, vanité de vanité, tout est vanité. Et il y a un temps, tout le monde parlait de George Bush, président, qui a fait la guerre contre l'Irak. On parlait de Nixon, on parlait de tout ce monde-là, Boris, tout ce monde. Un jour, il ne valait plus rien du tout. Et Paul a compris cela. Il a dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. J'ai regardé tout comme la boue. J'ai regardé tout comme une perte afin de gagner Jésus. Pourquoi gagner Jésus? Parce que Jésus est éternel. Parce que Jésus donne la vie éternelle. Parce que Jésus donne la joie éternelle. Tout ce que Jésus donne est éternel. Sur la terre, tu auras la paix. Et cette paix va continuer. Au ciel, tu seras dans la félicité éternelle de Dieu. Mes bien-aimés, c'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs. Nous devons imiter Paul pour considérer toutes ces choses comme la boue. Alors, comment faire pour gagner Christ? Nous devons seulement imiter Paul. Nous devons seulement faire comme Paul a fait. Mais qu'est-ce que Paul a fait? En lisant bien ce passage de Philippiens 3, qu'est-ce que Paul a fait? La première des choses pour gagner Christ, Paul a fait un choix. Paul a fait un choix. Quel est le choix de Paul? Il y avait devant Paul maintenant deux vies. La vie ancienne, sa fierté est née fils d'Hébreu. La nouvelle vie en Christ, là où Christ va dominer. Paul a fait un choix. Nous devons faire le choix de suivre Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes louent, beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils n'ont pas fait le choix de suivre Jésus. Non, 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 non. Ils n'ont pas fait le choix de suivre Jésus. Bien qu'ils louent, oui,
Ils sont très contents de louer, ils sont très contents de chanter, ils sont très contents d'écouter de bonnes prédications, ils sont très contents d'acclamer le Seigneur. Mais au fond, ils n'ont pas encore fait le choix de suivre Jésus. C'est comme dans le mariage. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. Aux yeux des hommes, on voit qu'ils ont fait le choix. Mais en réalité, ils n'ont pas fait le choix parce qu'ils sont infidèles dans leur mariage. Pourquoi? Quand quelqu'un fait un choix, c'est-à-dire j'accepte de vivre avec cette personne, qu'il pleuve ou qu'il neige, dans les difficultés, dans la joie, c'est ça le choix, c'est supporter la personne, c'est accepter de vivre avec la personne, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions, parce que je fais un choix de tel monsieur, c'est ce monsieur, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est ça le choix. Mais quand quelqu'un est infidèle, en réalité, quel choix tu as fait? Parce que l'autre est pauvre, tu es parti. En réalité, tu n'as pas fait le choix. Et beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens. En réalité, ils n'ont pas fait le choix de suivre Jésus. Parce que moindre difficulté, c'est dans le monde. Moindre problème, c'est dans le péché. Quand ça ne marche pas, c'est la fraude, c'est les masques. C'est ça. En réalité, tu n'as pas fait le choix. Parce que c'est lui qui fait le choix. Il s'y porte. Comme Paul, il a dit, j'ai renoncé à tout. C'est-à-dire, Paul a fait le choix. Est-ce que toi, tel que tu es là, as-tu vraiment fait le choix de suivre Jésus? As-tu vraiment fait le choix de suivre Jésus, mon bien-aimé? C'est important. Le choix est capital. Le choix est capital. Comme l'homme riche, il dit, je vais suivre. Je veux la vie éternelle. Vends tout, suis-moi. Il dit que non, ça je ne peux pas. Donc, en réalité, il n'avait pas vraiment choisi la vie éternelle. Parce que s'il avait choisi la vie éternelle, il allait être prêt à tout vendre pour suivre Jésus. C'est lui qui a vraiment fait le choix d'un homme ou bien le choix d'une femme. Il va rester. Il y a même des maris emprisonnés pendant des années, 10 ans de prison. Mais la femme reste fidèle. Pourquoi? Parce que la femme a fait le choix de cet homme-là, rien que cet homme-là. Mais quand tu as fait le choix de Jésus, c'est Jésus, rien que Jésus, quelle que soit la proposition, quel que soit ce qu'on va te proposer, rien que Jésus. Est-ce que tu as fait vraiment le choix de Jésus? Ou bien, quand ça chauffe, on regarde un peu en Égypte. C'est comme les enfants d'Israël. Ils étaient dans le désert. Mais moindre souci, nos viandes en Égypte, nos carottes en Égypte, nos tomates en Égypte. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que nous avons fait le choix de marcher avec Jésus, mais moindre faiblesse, on retourne encore dans le monde. Moindre ceci, on retourne encore dans le monde. C'est qu'on n'a pas encore gagné Jésus. Non, on n'a pas encore gagné Jésus. Nous sommes que des sympathisants. Comme cet homme riche, il priait, il gênait, il obéissait aux 10 commandements, mais il n'avait pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un choix ferme. Donc, il avait un pied dedans, un pied dehors. Il était ni chaud ni froid, il est tiède. La Bible dit, si tu es tiède, Dieu va faire quoi? Dieu va te vomir. Et beaucoup sont tièdes. Nous devons gagner Jésus. Nous devons faire un choix. Comme la Bible nous explique dans le livre de Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que la persécution? Est-ce que l'angoisse? Les chicots, des personnes comme Paul ont été chicotées pour Dieu, ont été fouettées, emprisonnées, privées de liberté, mais ils n'ont pas renoncé à leur choix. C'est ça, gagner Christ. C'est lui qui a gagné Christ. Il ne va pas relâcher. Donc, il avait vraiment gagné Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait un choix. Dans le prison, dans le manquement, dans l'humilité, il a supporté tout
pour Jésus. C'est ce que Dieu nous invite aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, faisons un choix. Faire un choix, c'est suivre Jésus-Christ, quelles que soient les conditions, quelle que soit les propositions du monde. Le monde ne nous laissera jamais tranquille, il ne faut même pas rêver. Nous sommes encore sur la terre. Le monde va toujours nous faire des propositions pour nous dérouter. Non, parce que nous avons fait un choix, c'est un choix. C'est comme tu es marié à un homme et tu vois, ton voisin devient riche et tu vas dire, ah, parce que mon voisin devient riche, je vais laisser cet homme. Non, tu as déjà fait un choix, un choix. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Mais beaucoup, l'argent le sépare de l'amour de Jésus-Christ. La femme le sépare de l'amour de Jésus-Christ. L'homme le sépare de l'amour de Jésus-Christ. Le travail le sépare, l'ambiance, l'alcool, la musique, toutes ces choses-là le séparent de l'amour de Jésus-Christ. Il abandonne Jésus pour se lancer dans le monde, dans les dérèglements. Quand je parle de boisson, beaucoup vont dire que est-ce que c'est interdit de prendre un verre? Non, on parle des gens qui prennent l'alcool jusqu'à l'ivresse, qui ont fait de l'alcool leur vie. On parle de ces gens-là pour ne pas créer la confusion. Nous devons renoncer. Nous devons accepter. Nous devons nous contenter de Jésus. Rien que de Jésus. C'est ça le choix. Aujourd'hui, il plaît, je serai au culte parce que j'ai choisi Jésus. Il y a les Covid, je dois me protéger, mais c'est Jésus, parce qu'il y a Jésus. Tout le monde maintenant a raison, c'est Covid, c'est Covid, c'est Covid. Quand il n'y avait pas Covid, c'était le soleil, c'était la pluie, c'était les habits sont sales, je n'ai pas l'argent des transports. Il y a toujours, vous savez, il n'y a pas de péché sans raison, il y a toujours une raison pour pécher. Il y a toujours une raison. Même les enfants d'Israël, pour retourner en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons-nous un chef pour retourner. C'est-à-dire, il faut un guide. Le péché ne vient pas sans raison. Il y a toujours une raison. Mais nous devons renoncer à tout pour suivre Christ. Nous devons faire le choix de suivre Jésus. Que rien puisse nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose à faire pour gagner Christ, c'est renoncer à tout. Comme notre bien-aimé Paul nous a dit. Verset 8. Qu'est-ce que bien-aimé Paul nous dit dans verset 8? Verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Vous savez, le renoncement, c'est une démarche de la foi. C'est par la foi qu'on peut renoncer. Sans la foi, tu ne peux pas renoncer. Combien ont pris la décision de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela? Après des mois, ils sont replongés encore. Parce que c'est par la foi qu'on renonce. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait pour avoir un vide dans son intérieur. Non, il ne peut pas avoir le vide. Il ne peut pas avoir le vide dans l'homme. Tu ne peux pas renoncer aux choses du monde et rester vide. Non, sinon tu vas encore retourner dans le monde. Quand tu as renoncé aux choses du monde, pour demeurer ferme, il faudra prendre maintenant les choses du ciel pour que ça remplace le monde. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas.
Sinon, ça ne marchera pas. Renoncer, c'est le fait de remplacer. C'est ça le renoncement. Je remplace. Paul avait une ancienne vie. Sa fierté était sa naissance. Hébreu, né d'Hébreu. Circoncis le 8e jour. Zélé à la loi, persécuteur de l'Église. Comment il a renoncé à toutes ces choses? Il a remplacé par la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. C'est la loi de Christ. C'est par la foi. Maintenant, il marche avec Dieu. C'est pourquoi Paul a tenu ferme. Tu veux renoncer à l'impudicité? Tu veux renoncer au mensonge? Oui, c'est bien. Pour renoncer au mensonge, il faut remplacer par la vérité. C'est vrai que tu as pris la décision d'enlever le mensonge en toi, mais c'est resté vide. Le mensonge va retourner. Mais si tu enlèves le mensonge, tu renonces au mensonge, tu remplaces par la vérité, les mensonges n'auront plus la place d'y retourner. C'est ça. Paul a enlevé l'ancienne vie. Il a remplacé par... Donc, je parlais de renoncement. Donc, nous devons renoncer à tout. Pour mieux renoncer, il faut remplacer. Pour mieux remplacer, il faut se contenter de ce que tu as. Paul a remplacé l'ancienne vie à la nouvelle vie en Christ et il se contente de cette vie en Christ. Il prend tout son plaisir en Christ. Il prend toute sa force en Christ. Donc tout son avenir, c'est en Christ. En lisant la vie de Paul, on voit comment il a été emprisonné, maltraité, chicoté, tabassé, privé de liberté. Mais il s'est contenté de la foi en Christ pour résister, pour vivre. Quand je parlais d'Abraham, l'histoire d'Abraham et d'Isaac, je répète encore, c'est une histoire de la foi. Beaucoup aujourd'hui, on utilise ça pour l'offrande, pour gagner, pour inciter les gens à beaucoup donner. Non, c'était l'histoire de la foi. Abraham a donné Isaac par la foi parce qu'il comptait que sur Dieu. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux renoncer à tout. Tu peux renoncer à l'impudicité. Tu peux renoncer au mensonge. Tu peux renoncer à la fraude. Tu peux renoncer à tout parce qu'en Christ, tout devient possible. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur par la foi en Jésus. Tout devient possible. Amen. Et troisième chose que nous devons faire pour gagner chose, c'est communier aux souffrances de Christ. Toujours dans Philippiens 3, verset 10, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection. Donc, pour être ressuscité, il faut d'abord mourir. Pour aller au ciel, il faut d'abord quitter l'Égypte. Pour aller à la terre promise, pour entrer à la terre promise, il faut d'abord quitter l'Égypte. Pour recevoir la terre promise, il faut renoncer il faut renoncer. L'Égypte. Tu renonces à l'Égypte, tu dis c'est fini. C'est l'erreur que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont quitté l'Égypte sans vraiment renoncer de l'Égypte dans leur cœur. C'est important, bien. Communier aux souffrances de Christ, c'est vivre
les souffrances du Christ en lui. Je ne parle pas des souffrances physiques comme souvent on voit en Europe de l'Est pendant les temps qu'ils appellent Vendredi Saint, où les gens acceptent de se faire chicoter, de se faire crucifier physiquement. Non, ça c'est une abomination. Si tu as l'habitude de le faire, c'est que les gens appellent chemin de la croix. C'est pour vivre les souffrances du Christ. Ça, c'est une abomination. La croix que Dieu nous demande de porter, ce n'est pas de fabriquer une croix en bois qui pèse. Et toi aussi, tu as peine à soulever. Tu dis, oui, je participe aux souffrances de Christ. Ça, c'est une abomination. Ne le fais pas, sinon tu iras en enfer. Si tu vis de telles choses, si tu penses que c'est ça, la souffrance de Christ, non, 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 non. La souffrance de Christ, c'est par obéissance. Quand tu obéis, quelles que soient les choses, quelle que soit la proposition du monde, j'obéis, je préfère rater tout, mais gagner Christ. Quand Paul a dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour lui, c'est Christ. Il est prêt à tout pour Christ. Les gens vont nous insulter. Les gens vont te qualifier de rien. Moi, je connais une sœur qui m'a dit que non, sa communauté les dérange. Tu es devenue vieille, tu n'as pas de copains, tu n'as rien, tu n'as pas d'enfants, tu es vieille. Oui, les gens vont te insulter, mais dis, moi, je m'accroche à Jésus. Au moment opportun, Jésus me donnera. C'est ça. Communier aux souffrances du Christ, de ne pas céder au monde, de ne pas céder au péché. C'est que Paul a fait. Il a tenu ferme. Il a tenu ferme. Qu'est-ce que Paul n'a pas enduré pour le Seigneur? Quelle souffrance Paul n'a pas vue pour le Seigneur? On l'a bien chicoté, on l'a bien emprisonné. Lui-même, il ne pensait plus vivre. Donc, pour lui, il pensait même mourir dans la souffrance. Mais il comptait que c'est Dieu. Même si je meurs, c'est Dieu qui va me ressusciter. C'est très important, bien. Certainement, ta famille te critique. Certainement, ton entourage dit des choses. Certainement, tes amis disent des choses. Mais il ne faut pas céder. Ils vont te dire tu vas mourir pauvre. Ils vont te dire tu vas mourir mendiant. Ils vont te dire tu vas mourir vieille. Tu vas mourir sans enfant. Tu vas mourir sans maison. Tu vas mourir ceci. Tu vas mourir. Quelle est la différence entre celui qui meurt avec un enfant et qui meurt sans enfant? Quelle est la différence au ciel? Il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence au ciel avec celui qui meurt sans Christ et celui qui meurt avec Christ. C'est ça la différence. Mais mourir avec enfant ou sans enfant, ça ne va rien, il n'y a aucune différence. Mourir avec des biens, tu laisses des biens, et mourir sans laisser des biens, il n'y aura pas de différence. Mourir en Afrique ou bien mourir en Europe, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien du tout, pas de différence. Pas de différence. Bizarrement, bizarre même, les gens qui meurent en Europe, ils préfèrent être enterrés en Afrique. Ils retournent chez lui pour être enterrés. Il n'y a pas de différence. Mais mourir sans Christ, ça, il y aura une différence. Mourir avec Christ, ça, il y aura une différence au ciel. Entre celui qui meurt sans Christ et celui qui meurt avec Christ. Ça, il y aura la différence au ciel. Mais diplôme ou sans diplôme, Covid ou sans Covid, maison ou sans maison, voiture ou sans voiture, il n'y aura pas de différence. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler pour acheter des voitures. Non, tout simplement, Dieu nous fait dire que ces choses-là, c'est comme la boue, c'est comme la poubelle. C'est-à-dire, c'est des choses secondaires, comme le Bible dit. Tu as comme tu n'as pas. Tu as la voiture comme tu n'as pas de voiture. Tu as la femme comme tu n'as pas de femme. Tu as la maison comme tu n'as pas la maison. C'est-à-dire, ta maison est au service de Dieu. Il y a des frères qui n'ont pas là où dormir. Venez dormir. Tu as la nourriture. Donne aux autres. C'est ça considéré comme la boue. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler
on va aller manger de l'argent. Non, on va travailler, on va gagner de l'argent, mais on va vivre comme si on n'a pas d'argent. C'est-à-dire, c'est Christ en nous. Ce que j'ai, c'est aussi pour la communauté. C'est ce que Paul a dit. Travailler pour toi, aussi pour les autres. C'est ça. C'est ça considérer la boue. C'est ça considérer comme une peur. C'est-à-dire, tu ne dois plus t'appuyer sur l'argent. Non, j'ai l'argent comme je n'ai pas d'argent. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça considéré comme la boue. Parce que mourir sans l'argent ou avec l'argent, ça ne changera rien du tout. Mais mourir sans Christ, ah, ça c'est, je ne te conseille même pas, mon frère, je ne te conseille même pas, ma soeur, de mourir sans Christ, parce que tu vas le regretter éternellement. Ah, la Bible nous a donné une parabole de l'homme riche et de Lazare. Ah, l'homme est mort riche, il a laissé beaucoup de biens. Lazare est mort pauvre, il n'a même pas laissé pas même de matelas, pas même de marmite et pas même de cuillères. Mais là-bas, Lazare était dans la joie éternelle. L'homme riche était dans la souffrance éternelle. De là même, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour aller avertir ma famille, pour qu'il ne vienne pas. Et pourtant, sa famille vivait dans la richesse comme lui. Il a compris que la richesse, là, c'est rien. Mes bien-aimés, la bénédiction que Dieu nous a donnée de l'argent, de voitures, de maisons, de travail, vivons comme si on n'avait rien. Vivons pour Christ, c'est-à-dire mettons toutes ces choses au service de Dieu. Oui, nous devons apprendre à partager le pain que Dieu nous donne. Apprenons à partager, c'est ça, considéré comme de la boue. C'est ça, considéré comme une perte. J'ai comme je n'ai pas. Pourquoi? Parce que c'est Christ. Je vois Christ, pas ces choses matérielles, parce que c'est secondaire. Je vais les laisser. C'est ça, mes bien-aimés. Et c'est comme ça. J'ai gagné Jésus parce que c'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui est à la première place. Ce n'est plus mes diplômes, ce n'est plus ma richesse, ce n'est plus mes entreprises, ce n'est plus ce que j'ai, mais c'est Jésus. Faisons le choix de suivre Jésus. Un choix, c'est accepter de vivre, quelles que soient les conditions que tu vas trouver. Renoncer, c'est remplacer. Je renonce à l'ancienne vie. Je remplace Jésus qui est la nouvelle vie. Je renonce au mensonge. Je remplace par la vérité. Je renonce à l'impudicité. Je remplace par la sanctification. S'il y a une vie, tu retourneras encore dans le monde. Je dois accepter les souffrances de Christ. Par obéissance, les hommes vont m'insulter, les hommes vont dire beaucoup de choses, mais moi, c'est Jésus. Même si j'ai beaucoup de biens, je vais vivre comme je n'ai pas. À l'exemple de Zachée, il avait beaucoup de biens, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser par deux. Tout ça, c'était pour gagner Christ. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous sonde son cœur. Qu'est-ce qui fait encore la fierté de ta chair? Qu'est-ce qui fait encore la fierté de ta vie? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à renoncer. Dieu t'appelle à gagner Christ. Parce qu'avec Jésus, tu auras la vie éternelle. Avec Jésus, tu vas vivre éternel. Même dans le tombeau, tu seras toujours dans l'espérance parce que tu vas écouter les sons de l'enlèvement. Il n'y en a pas un instant, un endroit où Jésus te laissera. Tu seras toujours avec Jésus. Renonçons. Considérez toutes ces choses comme la poubelle, comme la boue, pour gagner Jésus. Gagnons Jésus par la foi. C'est Jésus qui a la vie éternelle.
Élevons-nous voix. Oh Seigneur. Éternel Dieu des armées, tu nous as donné ce modèle de Paul. En réalité, par le modèle de Paul, tu nous as donné Jésus. C'est lui qui a renoncé. La Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a pas tenu son égalité avec Dieu, mais il a renoncé. Il s'est dépouillé. Il s'est laissé dépouiller. Comme le chameau qui va accepter de se laisser dépouiller afin de passer sur l'aiguille et sur les trous d'une aiguille. Aide-nous à nous dépouiller de toutes ces choses du monde, Jésus. Tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements. Aide-nous à se dépouiller de tout, à se dépouiller de tout pour te gagner. Merci, Seigneur, de nous aider à te gagner. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas te gagner. Mais avec toi, nous allons te gagner. Merci, Jésus. Merci pour la force. Merci pour le message. Enlève tout ce qui est charnel, mais laisse que la vie, que cette vie nous accompagne. Donne-nous la force de renoncer. Donne-nous la force de faire le choix. Donne-nous la force de communier à tes souffrances afin de te gagner. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. On se verra le mardi à 21h, le jeudi à 21h et le samedi à 16h30 pour notre